Écoutez, Sirot Relektet Vav, troisième Sira sur Vayete. Dans la paracha, on voit que Yaakov, il part de chez ses parents pour aller chez son oncle Lavan pour travailler avec toute l'histoire qu'on connaît. Mais avant de se rendre vraiment chez Lavan, Yaakov, il fait un vœu, ou plutôt un serment, et il dit, si Dieu il reste avec moi pendant toutes ces épreuves et qu'il me donne à manger, il me donne de quoi m'habiller, etc., et que j'arrive à rentrer chez moi sain et sauf, alors je vais prélever le maaser, le dixième de tout toutes mes possessions, tous mes biens, je vais le donner à Dieu, et je vais faire en sorte que cet endroit, ça va devenir la maison de Dieu, etc., etc. Alors le rabbi il s'arrête ici sur la divergence d'opinion entre Rashi et Ramban quant à ces versets. Il discute de savoir est-ce que quand Jacob il dit Dieu ça va être mon Dieu, est-ce que ça fait partie du serment ou est-ce que ça fait partie de la condition? Si Dieu c'est mon Dieu, alors, ou alors de dire si tu me donnes tout ça, alors Dieu sera mon Dieu. On va pas s'arrêter sur ça ici, on va y revenir juste à la fin. Mais le rabbi je précise juste que c'est évident que Jacob ne met pas des conditions dans ce qu'il va faire, les bonnes actions qu'il va faire, il va les faire. C'est pas si Dieu il me donne alors je vais faire et sinon non. Moi je vais les faire quoi qu'il arrive et parce que je vais les faire, je vais faire en sorte que la condition, Dieu, lui, va l'accomplir. Alors pour bien expliquer tous ces versets et cette divergence d'opinion entre Rashi et Ramban qu'on va expliquer plus tard, le rabbi il explique les choses en profondeur. Le fait que Yaakov il sort de chez lui et il va travailler chez Lavan, c'est une chute pour lui, c'est une chute spirituelle. Il va sortir d'études de la Torah pour aller dans un endroit de brigands. Mais de cette chute, il va bénéficier d'une élévation extraordinaire. Et le rabbi note 3 points. Première chose, il va montrer qu'il ne sera pas influencé par les mauvais comportements des gens là-bas. Et par le fait qu'il n'est pas impressionné, donc il va en sortir plus fort. L'exemple qu'on donne, c'est quelqu'un qui a fait des fautes. Il a goûté au goût de la faute et malgré tout, après, il fait complètement de chouva. Alors, il a plus de mérite que celui qui a jamais goûté la faute. Donc, Yaakov, il a goûté le monde du truandage. Et il a gardé ses valeurs, donc il en est sorti plus fort. Le deuxième point que le rabbi souligne, c'est que là-bas, il a donné naissance à tous ses descendants, c'est-à-dire tous ses fils et ses filles, et c'était tous des tzadikim. Et le troisième point, c'est que il a permis, par le fait qu'il a travaillé avec avec le troupeau de son oncle, il a raffiné toutes les étincelles de sainteté qui s'y trouvaient, et il est devenu aussi très riche grâce à ce troupeau qu'il a gagné. Alors on sait que la Torah c'est un enseignement pour nous, surtout les actions des patriarches, c'est des choses qui doivent nous apporter quelque chose et nous enseigner des valeurs pour notre vie de tous les jours. Et il faut savoir qu'il y a plein de commentateurs, dont le Or HaChaim, qui expliquent que cette descente de Yaakov, cette chute de Yaakov, ça représente la descente de l'âme dans ce monde. Et ça représente aussi la chute du peuple juif qui va tomber en exil. Et finalement, les 3 points, on va les retrouver. Parce que quand l'âme, elle va descendre dans ce monde, elle va s'habiller dans un corps avec une âme animale, avec un Yetzer Hara, et que malgré tout, elle va rester attachée à la Torah, alors c'est comme le Baal Tshuva. Il goûte à la faute, il est dans un endroit avec un corps et un Yetzer Hara qui l'empêche de faire la Torah et les mitzvot, et il continue à le faire. Il va avoir un mérite particulier, comme le Baal Tshuva. Deuxième point, la Neshama ici-bas, elle va fructifier, ça veut dire les descendants de Yaakov. Ici, les descendants, c'est les bonnes actions. Elle va faire des bonnes actions, la Torah et des mitzvot. Et troisième point, on va raffiner le monde, faire en sorte que ce monde puisse être apte à accueillir la divinité. Et le rabbi, il précise dans ce troisième point que il y a plusieurs manières de faire résider la présence de Dieu dans le monde et de raffiner le monde. Il y a en faisant la Torah et les mitzvot, très bien. Et il y a aussi en essayant d'amener Dieu dans des endroits où Dieu ne se serait pas trouvé de manière logique. Ça veut dire on va faire la Torah et les mitzvot, c'est pas que à la synagogue, on va aussi raffiner chaque action matérielle et que même dans toutes nos actions quotidiennes qui sont des actions quelconques, qui ne sont pas des actions de Torah et des mitzvot, on va insuffler la présence de Dieu même à l'intérieur. C'est-à-dire manger, boire, dormir, se reposer, travailler, mais tout ça le faire uniquement pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus fort. Pourquoi? Parce que quand on fait la Torah et les mitzvot, alors l'âme, quelque part, elle est seule à faire la Torah et les mitzvot. Puisque l'âme, de toute façon, elle a envie de faire la Torah et les mitzvot, elle a envie de s'attacher à Dieu. Quoi qu'il arrive, l'âme, elle a envie de faire. Par contre, le Yetzer Hara, il ne participe pas là-dedans. Par contre, quand on va faire quelque chose de matériel, on va manger, on va dormir, et on va faire ça, mais on va réussir à le faire pour Dieu et à transformer ça en quelque chose de divin. Le Yetzer Hara, il a envie de dormir, il a envie de manger. Donc lui, il va participer à l'action matérielle et lui-même, il va être aussi élevé. Et il va être raffiné par ça.
Et ça, c'est tout le concept de la tchouva qu'on vient d'expliquer. C'est quoi la tchouva? Le rabbi il dit c'est quand quelqu'un, malgré le fait qu'il a fait des fautes, il va quand même réussir à montrer qu'il peut faire tchouva. Ça veut dire que même dans la faute, je suis encore attaché à Dieu. Et donc, je peux encore faire tchouva même si je suis dans la faute. Parce que je peux avoir cette force de faire tchouva. Donc ça montre à quel point l'attachement du juif à Dieu, elle est très forte. Il est très fort. Encore une fois, quand c'est que dans des sujets de Torah et Mitzvot. Alors on va faire la Torah et les Mitzvot, on va se battre contre le Yetzer Hara, et on va dire, même avec un Yetzer Hara, avec un corps, j'ai fait la Torah. Et alors que quand on fait des choses matérielles pour Dieu, c'est beaucoup plus fort parce que on va pas se battre contre le Yetzer Hara, on va travailler avec lui et l'élever. Et comme on l'a dit, c'est vrai qu'en travaillant sur son Yetzer Hara, en travaillant sur son âme animale et sur son corps, on va aussi raffiner le monde. Mais ça reste quelque part encore, c'est limité à notre personne. Donc c'est le travail de l'âme avec son corps, avec son âme animale, tout son petit travail dans son coin. Mais elle n'a pas encore travaillé dans le monde. Elle n'a pas encore pensé aux autres. Elle n'a pas encore raffiné le monde lui-même. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Parce que quand l'âme, elle travaille elle-même toute seule dans son coin, avec son corps et son Yetzirara, alors c'est ses forces à elle. Donc c'est forcément limité. Alors que quand elle va travailler dans le monde, il est tellement voilé, le monde lui-même, Olam en hébreu c'est Elem le voile, le monde il voile la divinité, c'est impossible que la Neshama elle arrive à des résultats extraordinaires en travaillant toute seule, c'est forcément la force de Dieu lui-même qui peut transformer le monde. Donc la Neshama quelque part elle se hisse à un niveau qui est complètement illimité quand elle commence à travailler le monde lui-même, à raffiner la partie du monde qui lui revient et qu'elle doit élever et raffiner. Donc on voit qu'on a un premier niveau, c'est quand, malgré le corps, malgré le Yetzer Hara, on fait la Torah et les mitzvot. Après, il y a quand même dans les actions matérielles, on va se lier à Dieu en faisant que les choses matérielles deviennent divines. Et après, il y a quand on va plus seulement agir avec ses propres actions et sa propre âme animale, mais on va agir dans le monde. Et ça, c'est un niveau encore plus haut. On voit à chaque fois les trois niveaux. Maintenant, le rabbi pose la question, il dit, regarde, quand l'âme, elle va faire tous ces travaux extraordinaires, tous ces efforts, elle va s'élever de manière incommensurable. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but? Le but, c'est pas que l'âme, elle s'élève. Le but, c'est que la volonté de Dieu, elle soit accomplie. Le but, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, que la volonté de Dieu de faire régner la présence divine dans le monde entier, elle soit accomplie. Que l'âme, elle va s'élever. Très bien, parce que c'est un travail extraordinaire qu'elle a fait. Elle va avoir une récompense extraordinaire. Mais c'est pas ça l'essentiel. Pourquoi il y a des endroits où la Torah, elle dit que c'est ça le but, c'est que l'âme, elle s'élève? Comment on peut comprendre ça? Alors la réponse du rabbi, elle est la suivante. Ce monde-là, il n'a aucun dévoilement divin, donc il a rien. Devant Dieu, il est considéré comme rien du tout. Alors que les mondes spirituels, ils ont une certaine qualité, une certaine élévation, donc ils ont une certaine existence, un certain ego, si on peut parler ainsi. Donc la vraie soumission à Dieu, c'est uniquement dans ce monde-là. Donc c'est que dans ce monde-là qu'on peut véritablement faire résider Dieu de manière parfaite. Donc quand on est en train de parler de l'élévation de l'âme qui réalise tout ça, c'est quoi l'élévation? C'est le fait que plus elle s'élève, plus elle va se rapprocher de Dieu, et donc plus elle va s'effacer devant Dieu. Parce que c'est que dans ce monde qu'on peut véritablement être effacé devant Dieu. Donc c'est vrai que c'est une élévation pour l'âme, mais c'est surtout un outil pour que grâce à cet effacement qu'elle va obtenir, elle va encore mieux travailler après dans le monde. Donc maintenant on va comprendre tous les versets que le rabbi a cités au début. Quand Jacob il est en train de dire je vais maintenant m'en aller, et si Dieu il m'accompagne, si Dieu il me donne du pain, il me donne des vêtements, etc., alors je vais accomplir telle et telle chose. Alors il dit que ça, on voit que c'est découpé en deux. D'abord il dit si Dieu il est avec moi et qu'il me garde. Après il dit si je rentre et je rentrerai sain et sauf chez moi. Donc il y a d'abord Dieu qui me fait, après c'est moi qui vais rentrer. Et comme on a vu que cette descente de Yaakov, ça correspond à la descente de l'âme, et que dans la descente de l'âme, il y a deux étapes. C'est quoi les deux étapes? C'est travailler en faisant la Torah et les mitzvot, et travailler en faisant résider la divinité, même dans les actions les plus matérielles. Alors ces deux chemins, on va aussi les retrouver dans ce serment de Yaakov. Quand il parle de Dieu, c'est Dieu qui va me garder, etc., etc. C'est Dieu qui va me donner à manger. C'est quoi à manger et des vêtements? C'est la Torah et les mitzvot. La Torah, c'est le pain, les vêtements, c'est les mitzvot. C'est toujours appelé comme ça. Et que Dieu il va me garder, c'est Dieu il va me garder de faire des fautes. Donc ici, on est purement dans la Torah et les mitzvot. Et après, on a la deuxième sorte, quand on ne parle pas de ce que Dieu va faire, mais c'est Yaakov lui-même qui dit « Je vais rentrer sain et sauf ».
Ça veut dire dans mes actions matérielles, je vais insuffler la divinité et élever mon âme animale, même dans les choses les plus basses. Et ces choses matérielles, elles vont pas me faire chuter de niveau spirituel, puisque je vais les faire uniquement pour Dieu. Je vais pas les faire pour moi. Si je les fais pour moi, pour mon âme animale, pour mon Yetzirara, c'est vrai que le Yetzirara, il participe aussi dedans, puisqu'il profite aussi, mais je vais pas le faire pour lui. Donc, à ce moment-là, c'est pas lui qui va commencer à grandir et à me causer du tort après. Je vais uniquement m'élever vers Dieu en faisant ça. Et si je fais bien ce travail, alors là on arrive à cette partie. C'est la dernière partie du deuxième verset. Ve'aya Hashem li Elohim, que Dieu sera mon Dieu. Alors on a dit Rashi, il considère que c'est une partie de la condition. Et une partie de la condition, oui. Et le Ramban, il considère que c'est déjà une partie du serment. Donc selon le Ramban, ça veut dire qu'une fois que j'ai accompli la Torah et les mitzvot, une fois que j'ai accompli, que j'ai fait résider Dieu dans les choses matérielles, mon âme va s'élever. J'ai l'île Elohim, c'est pour moi, ça va être Dieu. Et après, je vais faire résider Dieu dans cet endroit qui va devenir une maison divine, etc. Donc ça, c'est faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Mais alors pourquoi il y aurait une petite partie du serment qui est dans le même verset que les conditions? Normalement, ça aurait été plus logique de penser comme Rashi. Il y a un verset qui parle des conditions, un deuxième qui parle des conditions, et le troisième il parle du serment. Pourquoi Ramban il te dit non, c'est la deuxième partie du deuxième verset, elle fait aussi partie du serment. Ça veut dire que c'est complètement séparé. En vérité, si on l'a séparé de ce verset, c'est pour te dire que l'essentiel, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Le fait que l'âme elle va avoir une élévation extraordinaire, quelque part, ça fait pas partie du serment, ça fait pas partie de la conséquence essentielle. C'est vrai que ça fait partie aussi, mais on le met aussi du côté des conditions, ça veut dire, ça c'est pas l'essentiel, on le met de côté. Rabbi remarque que Rashi c'est toujours le pshat. Le pshat c'est le sens simple, c'est-à-dire que le juif simple qui fait les choses de manière intègre pour Dieu. Donc forcément, dès que tu me demandes c'est quoi les conséquences, c'est l'essentiel, c'est faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, point. Et donc il inclut même pas la deuxième partie du deuxième verset, Vaya Hashem l'Elohim. Alors que le Ramban, lui, c'est des explications très jolies, etc., très élaborées sur la Torah. Et donc ça fait référence au plaisir de l'âme, l'élévation que l'âme elle va avoir. Et c'est pour ça que le Ramban, lui, il l'inclut dans le serment. On voit la différence en fonction des sources spirituelles des commentateurs.